Salut à toi! Un des trucs qui intéresse le plus de jeunes hommes, c'est de savoir comment diable s'étoffer un peu. Avoir l'air plus costaud. Je dis pas que ça n'intéresse pas les filles, hein. Surtout qu'en ce moment la mode est aux grosses fesses. Et les fesses, ben, c'est du muscle. Toujours est-il que du coup, chacun va faire son petit truc à l'aveuglette sans véritablement se renseigner. Mais ça, c'était jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que tu découvres cette vidéo et mes conseils avisés. Et on va commencer tout de suite avec le premier. Comment t'entraîner pour gagner du muscle. D'abord, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes. C'est qu'au départ, peu importe ce que tu fais, tu vas gagner un peu de muscle. Parce que notre organisme n'est pas fait pour être aussi peu actif que ce qu'on vit au quotidien. Il ne demande qu'à être plus tonique. C'est ce qu'on appelle les gains du débutant. Néanmoins, c'est assez faible. Et pour continuer à progresser et avoir un physique qui te plaît, il va falloir remplir quelques conditions. D'abord, tu dois faire un entraînement dit de résistance. En gros, le cardio t'aidera pas. La course à pied, la natation, le vélo, c'est très bien. Mais à moins d'en faire de façon bien particulière, du sprint ou intensivement, ça va pas t'aider à te muscler. Ou du moins, pas harmonieusement. Le but donc, pour y arriver, basiquement, ce sera de tirer ou de pousser contre une certaine résistance qu'on peut mesurer. Plus pratiquement, c'est par exemple pousser le poids de ton corps quand tu fais des pompes ou les barres d'haltères à la salle de muscu. Ainsi, tu vas stimuler tes muscles à pouvoir soulever plus. Et il n'y a pas 40 solutions pour eux. Ils vont devoir grossir pour devenir plus forts. Faut aussi savoir que tes muscles sont pas capables de devenir bien plus forts en une seule séance. Il leur faut du temps pour se reconstruire. Ce qui veut dire que tu vas devoir t'entraîner régulièrement, en augmentant un petit peu à chaque fois la difficulté. Soit en ajoutant des répétitions, soit du poids. Et attention, hein, il existe plein d'autres façons de rajouter de la difficulté. Simplement, ce sont les deux principales, au moins au début. Et on appelle ça la surcharge progressive. Tu peux voir d'ailleurs une petite explication dans une de mes vidéos, que je mettrai soit en lien dans la description, soit ici, si je peux. Ensuite vient un deuxième aspect absolument essentiel. Comment s'alimenter pour gagner de la masse? Alors, après ce que je viens de te dire, et peut-être même que tu le savais déjà, tu as compris que les muscles arrivent quand on se détruit et qu'on se reconstruit en mieux. Donc logiquement, il va falloir de la matière avec laquelle se reconstruire. Et ça, tu vas la trouver dans ton alimentation. Tout d'abord, un truc important, tu vas devoir manger plus que ce que tu consommes en énergie par jour. C'est ce qu'on appelle avoir une balance énergétique positive. Tu ne pourras jamais gagner de poids, que ce soit du muscle ou de la graisse d'ailleurs, si ta balance énergétique est négative. Il existe beaucoup de calculateurs sur internet. Je t'invite à y faire un tour pour connaître tes besoins. Mais la chose qu'il faut retenir, c'est que le plus souvent, ça implique de manger beaucoup. Ensuite, tu dois te supplémenter en protéines. Ce sont les briques du corps humain. Sans une dose suffisante, et ben les petits maçons de tes muscles vont se mettre en grève, si tu vois ce que je veux dire. Une bonne dose, ce serait entre 70 et 120 grammes de protéines par jour. Enfin, il va falloir manger équilibré. Ça veut dire une bonne dose de fruits et de légumes par jour. Pour que ton corps soit en bonne santé et qu'il puisse se consacrer à faire du muscle. Parce que oui, le but de ton organisme, avant d'avoir l'air classe esthétiquement parlant, c'est surtout de survivre. T'inquiète pas que s'il y a quoi que ce soit qui va mal, il va mettre l'accent sur régler ce problème plutôt que de créer des biscottos. Et on arrive au dernier conseil, à savoir, sois régulier. Avoir des muscles, c'est un travail de longue haleine, comme on dit. Ça peut prendre 2, 3, voire même 5 ans jusqu'à arriver à ses objectifs. Tu vas te tromper beaucoup de fois dans l'entraînement idéal. Tu vas devoir t'y reprendre. Tu vas souffrir. Des fois, tu vas même avoir envie d'abandonner. Mais la chose à retenir, c'est qu'il faut pas lâcher. Et pour ça, il n'y a pas beaucoup de façons différentes de faire. Il te faut une routine. Pas besoin d'aller 5 fois par semaine à la salle non plus. Mais avoir un carnet sur lequel tu notes tous tes exercices, ça t'aidera à mesurer ta progression et à voir sur quoi tu t'améliores. Et il faut aussi que tu aies une routine de repos. Que tous les soirs tu fasses un nombre d'heures de sommeil suffisant. Parce que si tu m'as bien suivi, c'est pas pendant les phases d'entraînement que ton corps crée du muscle, mais bien pendant celles de réparation. Dit de façon plus simple, c'est dormir qui te rend plus fort. Sur ce, tu as maintenant toutes les clés pour réussir. Donc je te souhaite une bonne progression. Prends soin de toi et à la prochaine!